et on s'est arrêté au niveau de la valorisation ici énergétique. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de problème au niveau de cette compostage méthanisation? Sinon, s'il n'y a pas de problème, on peut passer. Donc, on a fait bien sûr ce tableau comparatif de cette valorisation organique ou encore biologique et bien sûr qui sert à ce niveau-là à comparer entre les deux procédés organiques. Vous avez bien sûr ces deux valorisations sont biologiques ou organiques et bien sûr elles sont il y a des différences entre les deux et on a vu ces différences mais aussi il y a des similitudes. D'accord? C'est vrai qu'on a parlé de ce tri sélectif, on a parlé aussi de trois types de valorisation, à savoir la valorisation matière, la valorisation biologique et aussi la valorisation énergétique. Alors pour un petit, avant de commencer s'il vous plaît, qui va faire l'exposé s'il vous plaît pour cette partie-là, pour aujourd'hui? Qui va faire l'exposé s'il vous plaît? Qui va faire l'exposé? Qui va faire l'exposé s'il vous plaît? Je pose la question. Il y a Issa Maraji qui s'est porté volontaire la dernière fois pour le faire. Est-ce que vous êtes prêt, Issa Maraji? Issa Maraji? Issa? Vous êtes prêt à le faire? Madame, j'ai un rapport, madame. Voilà, un rapport bien sûr qui va être fait pour cette séance-là. C'est bon, vous êtes prêt? Oui, madame, mais c'est pas pour ce sujet, madame. C'est pour la décharge contrôlée, madame de paix. Oui, oui. Ah oui, oui, je partage l'écran, madame. Hein? Je peux partager mon écran. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. C'est pour pouvoir bien sûr cette séance-là va se dérouler. On a bien dit la dernière fois, on a vu une vidéo sur cette décharge-là et aussi nous allons faire cette séance-là. Et après, bien sûr, on va pouvoir. Oui. Madame, on n'écoute ما pas bien. كنسمع والو. Madame, on n'écoute pas bien. Ah, d'accord. Et les bruits, maman. D'accord. Peut-être parce que vous avez activé votre micro. C'est bon. Alors, je disais bien sûr qu'on va écouter le rapport de M. Raji Essam, bien sûr, juste après avoir terminé ma partie du cours. Et après, bien sûr, je vais vous lancer ce lien-là de la vidéo qu'on a vue et que vous avez mal entendu la dernière fois. D'accord? Et ensuite, bien sûr, on va parler un petit peu de la décharge contrôlée de Oujda. C'est clair? C'est clair. Oui, madame. D'accord. D'accord. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit à ce niveau-là? On a parlé, bien sûr, de cette valorisation, organique et on a parlé, bien sûr, de ce compostage, méthanisation. On a bien dit ici la nature des déchets pour ce qui est du compostage, on a du compost et du gaz carbonique, la nature. Par contre, la méthanisation, qu'est-ce qu'on a? On a de digestat et aussi du biogaz à fort pouvoir calorifique. D'accord? Pour ce qui est des produits issus du traitement, qu'est-ce qu'on a ici? C'est-à-dire le résultat. On a à ce niveau-là, pardon, c'est ça le produit issu du traitement, c'est le résultat. C'est-à-dire ici, on a le compost et le gaz carbonique. Par contre, ici, on a ce digestat et ce biogaz à fort pouvoir calorifique. Par contre, au niveau de la matière première, qu'est-ce qu'on a au niveau du compostage? C'est tous les déchets organiques. D'accord? Mais à condition qu'on doit avoir, bien sûr, un équilibre et un mélange équilibré entre le rapport C sur N, entre la porosité, etc. Par contre, ici, dans la méthanisation, on a bien sûr tous les déchets organiques, même si elles sont avec un fort pouvoir humique. Oui? Donc, s'il vous plaît, ممكن تحطي هذيك لا فينيتر الصغيرة ديال تيمز ادغوات انا ما مغطيها l'écran. Je la réduis? Ça vous Oui, dérange? Ça vous dérange? ok. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Bien sûr, cette méthanisation, tous les déchets essentiellement déchets humiques. Organiques, bien sûr, tous les déchets ici organiques, essentiellement des déchets humides, c'est-à-dire, bien sûr, même si on a un fort pouvoir ou bien un pourcentage élevé d'eau, ce n'est pas grave.
D'accord. Alors, les atouts communs pour les deux, c'est quoi? On a parlé de cette réduction des déchets à traiter, et bien sûr, et à stocker pour les deux. Bien sûr, la quantité de déchets, elle est réduite. Et à ce niveau-là, comme deuxième autre avantage, la valorisation avec production d'amendements organiques, mais aussi cette complémentarité possible entre différents déchets organiques. Par contre, ici, dans les exigences, bien sûr, c'est les deux, on doit avoir une qualité de l'amendement organique produit. Bien sûr, cet agriculteur, quand il veut acheter ce produit-là, quand il veut acheter ce compost-là, d'accord, donc il doit avoir de très bonne qualité, c'est-à-dire bien sûr une innocuité, c'est-à-dire bien sûr avoir des effets non nuisibles pour l'environnement et bien sûr pour son sol. C'est clair? On passe maintenant à cette valorisation énergétique. Et bien sûr, pour la valorisation énergétique aussi, elle peut être partagée en deux grandes parties, à savoir l'incinération avec valorisation énergétique ou encore cette partie, bien sûr, de la thermolyse ou encore pyrolyse. On va voir cas par cas. Alors, bien sûr, pour cette valorisation énergétique, certainement, on ne peut parler de valorisation que si, bien sûr, on a cette matière première combustible qui peut être utilisée certainement dans la cimenterie. On ne peut parler de valorisation que si on ne produit pas un produit qui va nous servir comme matière première, bien sûr, pour certaines substances. Alors ici, pour la valorisation énergétique, donc bien sûr, ici, le produit, c'est cette matière première qui doit être utilisée dans les cimenteries, dans les fours, etc. Pour compenser, c'est vrai, pour compenser ces combustibles fossiles, d'accord, pour diminuer la quantité de combustible fossile et augmenter par conséquent ces RDF ou bien ces CSR, ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc, cette valorisation énergétique, elle est obtenue par incinération. Incinération, c'est quoi? Incinérer. On a parlé de mot incinérer la dernière fois. Incinération. Brûler, madame, c'est brûler. Ah, le fait de brûler. Voilà, c'est brûler. D'accord? Donc, bien sûr, ici, on va récupérer certainement cette énergie-là. Bien sûr, si on incinère comme ça, si on incinère comme ça nos produits, comme ce qui se passe bien sûr pour certaines fermes, d'accord, quand ils veulent enlever les débris ou bien les restes de ce qu'ils ont dans leur on peut brûler les terres, c'est seulement de l'incinération. D'accord? Mais quand je parle de l'incinération avec valorisation énergétique, bien sûr, on doit produire une matière première, bien sûr, qui est combustible. Alors, on commence par, bien sûr, cette incinération avec valorisation énergétique. Qu'est-ce qu'elle a, bien sûr, quels sont les avantages? Bien sûr, réduire en masse. Vous avez à peu près ici près de 70%, réduire en volume et obtenir un résidu inerte. Vous avez bien sûr ici la majorité de ces déchets d'activité à soins risques infectieux. Ils subissent ce traitement, bien sûr, c'est-à-dire tous les déchets issus des hôpitaux, des cliniques, etc. Ils subissent cette incinération. Pourquoi? Parce que la majorité de ces bactéries, de ces virus-là, qui meurent à partir de 200 degrés Celsius. Donc, bien sûr, ici, cette incinération, c'est un avantage pour éliminer tout ce qui peut être contaminé. Donc là, c'est un schéma explicatif. Bien sûr, le four est à 1000 degrés. D'accord? On met à ce niveau-là les déchets. D'accord? Au niveau d'une fosse. Pourquoi on parle d'une fosse ici? Afin de permettre d'enlever tout ce qui est mauvaise odeur et bien sûr ces poussières. D'accord? On va mettre bien sûr le four à peu près à 1000 degrés et qu'est-ce qu'on aura? On aura certainement cette énergie, bien sûr, qui est produite. On peut récupérer les ferrailles, on peut récupérer les mâches fer aussi. D'accord? C'est quoi un mâche fer? Mâche fer, on a bien dit que c'est un résidu. Il y a un problème au niveau du tableau, donc je n'arrive pas à avoir cette caméra-là. Donc, bien sûr, on peut parler de ce mâche fer et je vais prendre une note, s'il vous plaît.
c'est un déchet solide provenant de la combustion et bien sûr de l'incinération des ordures ménagères. Mâche fer, c'est un déchet solide qui provient de l'incinération des ordures ménagères. Vous avez déjà vu ce mot-là, bien sûr. Vous l'avez déjà vu, ce mot-là. Vous avez déjà parlé de ce mâche fer. Bien sûr, ce mâche fer-là qu'on a dit, qui est un déchet solide, qui provient certainement de cette incinération des ordures ménagères. Bien sûr, il peut être filtré. On peut enlever le fer là par filtre ou encore par aimantation. D'accord. Donc, bien sûr, ici, stockage en fosse, le four d'incinération de 800 jusqu'à 1000. Vous avez de la fumée, bien sûr, qui est produite. Alors, bien sûr, cette fumée-là, elle ne va pas être dégagée comme ça dans le ciel, mais quand même, elle doit être nettoyée et, bien sûr, purifiée. Certainement, dans cette fumée-là, il y a certains gaz, il y a certains aussi gaz acides, il y a certains... à part les gaz acides, il y a aussi des métaux lourds, il y a de la dioxine et de la furane. Donc, bien sûr qu'il faut traiter avant d'évacuer. D'accord. Vous avez aussi l'extraction des résidus de fumée vers le centre d'enfouissement technique. Vous avez aussi les mâches fer qui doivent être démétallisés et bien sûr qui sont utilisés pour les travaux et pour les constructions de routes. Les mâches fer sont utilisés surtout pour les constructions de routes. Et aussi, vous avez cette partie-là de mâche fer qui peut être bien sûr utilisée dans la construction de routes et doit être bien sûr, on peut extraire le fer qui doit être transformé en tige d'acier. Alors, le principe ou bien schéma de principe, c'est incinération avec valorisation. Vous avez bien sûr, on va mettre les déchets dans cette fosse, comme ce qu'on a dit ici. On va mettre les déchets dans cette fosse-là, d'accord? Fosse de réception des déchets. Et après, bien sûr, juste après, vous avez ce grappin-là. C'est quoi? C'est bien sûr, c'est cette partie. C'est comme un pince, un gros pince qui va prendre ces déchets qui sont les mêmes. C'est quoi cette partie-là et va la mettre dans le four. D'accord? Donc, bien sûr, trémie d'alimentation, on met tout ça dans le four et eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, c'est la combustion qui va commencer, ou bien l'incinération qui commence entre 800 jusqu'à 1000 degrés. 800 jusqu'à 1000 degrés. Bien. Alors, bien sûr, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? On a juste au-dessus du four pour essayer de récupérer cette énergie-là. Juste au-dessus du four, on a une chaudière. D'accord? C'est un instrument, bien sûr, c'est un instrument, bien sûr, situé au-dessus du four. On va mettre de l'eau, bien sûr, pour récupérer de la chaleur, certainement. D'accord? Et de l'énergie dans le cas dans la mesure du possible. Donc, chaudière. Qu'est-ce qu'on met? Bien sûr, il y a des fumées qui sont produits dans cette incinération. Il y a des fumées, mais aussi des mâches fer. D'accord? Alors, ces fumées-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ils doivent être traités certainement par... on parle ici de fumée traitée. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans ces fumées-là? Il peut y avoir des gaz, je vais l'écrire. Et après, bien sûr, je vais essayer d'appeler un technicien pour qu'il puisse lancer cette caméra. Donc, on parle ici de fumée.
gaz acides, je répète, pour ces gaz acides, ils peuvent être traités et neutralisés par une base, d'accord, telle que la chaux ou encore du bicarbonate de sodium. Du mercure, ou encore, à part le mercure, on peut avoir aussi, à part le mercure. Donc, bien sûr, ce traitement-là, il permet de capter le HCl, le chlorure d'hydrogène. Ça peut capter le mercure ou encore le SO2. Alors, on est toujours dans le traitement des fumées, d'accord? Toujours dans le traitement de fumée. Bien sûr, ça permet de capter ce HCl, le mercure et SO2, c'est grâce à cette chaux-là et grâce à ce bicarbonate de sodium. Pour ce qui en concerne les métaux lourds, les furanes et bien sûr cette dioxine, certainement, ça, on peut compléter ce traitement-là par du charbon actif. Madame, Madame, la partie plus importante ici, هي من la partie من بعد من الشودير ممكن ندوزو الفابور ومن بعد توربو d'alternateur. Oui, après, bien sûr, oui, vous avez raison. Pour Après, bien sûr, l'électricité. oui, oui. حيت مدام مازال لا بارتي الفوقانية مدام عندنا دي غاز un grand effet de serre, madame. Voilà, et ils ont un grand pouvoir, ce sont des gaz à effet de serre qu'il faut traiter. Il ne faut pas les laisser, bien sûr, s'évaporer comme ça dans l'atmosphère. Bien sûr, il faut traiter avant d'évacuer. D'accord? Et bien sûr, on a bien dit ici le gaz azoté, il y a les métaux lourds, il y a le furane et il y a aussi la dioxine, d'accord, qu'il faut traiter avant qu'elle soit jetée, bien sûr, dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on a aussi? Bien sûr, au niveau de cette partie-là, on peut avoir aussi le réfium. C'est quoi ce réfium? Bien sûr, c'est les résidus d'épuration de fumée et d'incinération d'ordures ménagères. On peut parler de réfium. D'accord? C'est ce qui reste des fumées. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va voir avec ces réfiums-là? Je répète, c'est les résidus d'épuration de fumée, d'incinération d'ordures ménagères. Et bien sûr, on peut les stocker dans des centres d'incinération d'enfouissement technique. D'accord? Donc, qu'est-ce qui reste bien sûr? Il y a cette vapeur qui va être utilisée bien sûr en turbo-alternateur. Et là, on a deux possibilités. Soit se transforme en chaleur pour bien sûr le chauffage ou encore en électricité, bien sûr, ça peut servir bien sûr pour cette lumière, bien sûr, pour les villes. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore produire? Vous avez les mâches fer. Alors, ces mâches fer, ils sont traités et réutilisés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr, pour séparer les mâches fer au niveau du fer? On extrait, bien sûr, le fer par aimantation pour avoir un tige d'acier. D'accord? Les tiges d'acier, c'est vrai qu'ils sont transformés, qui sont utilisés aussi dans les constructions des bâtiments, et les mâches fer aussi sont utilisés dans les constructions des routes. D'accord? Mâches fer, qu'est-ce qu'on fait avec les mâches fer? Ils sont d'accord? On extrait le fer par aimantation, et ce fer-là, on utilise ici qui va être transformé en tige d'acier, et bien sûr, construction de bâtiments. Donc voilà, donc on a parlé de ça. Cette partie-là, cette fumée-là contient des polluants tels que le chlorure d'hydrogène, etc. D'accord? Vous avez les métaux lourds tels que le plomb, le chrome.
qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, ils peuvent être traités avant d'être jetés dans l'atmosphère. Et vous avez les différents traitements ici. Donc, comme on peut parler aussi de refium, qui, bien sûr, qui doit être aussi stocké au centre d'incinération d'enfouissement technique. D'accord? Pour ce qui est de déchets, c'est-à-dire ce mâchefers d'incinération d'ordures ménagères, il représente à peu près 25% du tonnage incinéré. D'accord? Donc, bien sûr, vous avez même ces mâchefers, une fois qu'ils sont stabilisés, certainement ils sont stockés au centre d'enfouissement technique. D'accord? C'est vrai qu'on doit les séparer du fer. Il doit être séparé aussi des imbrûlés légers. D'accord? Et pourquoi faire? Pour récupérer l'acier, l'aluminium et aussi le fer. D'accord? Et bien sûr, ce mâchefers ou encore ce myome-là, il peut être utilisé dans les constructions de routes. Et on a dit l'incinération d'une tonne de déchets ménagers génère 250 à 300 kg de mâchefers et entre 30 et 50 de refium. On a parlé de la chaudière, bien sûr, cette chaudière-là, certainement elle récupère, qu'est-ce qu'elle a? Elle peut récupérer bien sûr cette chaleur de gaz et on a certainement soit on produit de l'énergie électrique par un groupe turbo-alternateur. Bien sûr, vous avez cette vapeur qui est transformée grâce à ce turbo-alternateur en électricité, d'accord? Ou encore seulement de la chaleur, bien sûr, qui va servir pour le réseau de chauffage urbain. C'est vrai qu'en Europe, et dans les pays très très froids, ils ont un réseau de chauffage urbain certainement. Certainement, le pouvoir calorifique de ces ordures ménagères est équivalent à un quart du charbon et au cinquième de celui du pétrole. D'accord? C'est vrai qu'il a un pouvoir calorifique plus faible par rapport au charbon et par rapport au pétrole. Mais quand même, il est important. Attendez, s'il vous plaît. C'est bon? Donc, c'est bon cette partie-là? Cette partie-là, bien sûr, de valorisation énergétique par incinération. Vous avez certainement cette première valorisation énergétique qui a l'avantage, vous avez bien sûr, on a des avantages à ce niveau-là. Quels sont ces avantages? C'est vrai qu'elle a des avantages, mais aussi des inconvénients. D'accord? Alors, quels sont les avantages? On peut parler des avantages de cette valorisation énergétique ou de cette incinération avec valorisation énergétique? La première partie. Quels sont les avantages? Bien sûr, on a les avantages, c'est la production de cette chaleur qui va se transformer certainement. S'il te plaît, j'ai un problème au niveau d'Internet. Madame, réduction de quantité de... Un moment, s'il vous plaît, un moment. ما عرفتش فات le lien ديال la femme. هذا تمشي مع حد بنادم ماشي ديما كتطلع. كتكون فين عرفت؟ هاد d'accord. كتضرب بعض ديالها عارفة oui. Admis.
il devrait nous sonner, mais non. Alors, on disait les avantages, bien sûr, et les inconvénients de cette... prenez ça, s'il vous plaît. Prenez ça, s'il vous plaît. Vous arrivez à voir? Oui. Oui, alors je laisse un petit moment. C'est bon? C'est bon, si c'est bon, bien sûr. Dans ta deuxième ligne maintenant, شنو هي؟ مادام ما كيبانش لنا الطابلو. عمر. وي الدراري واش كيبان لكم طابلو ولا انا اللي عندي مشكل ديال الكونيكسيون؟ لا كيبان كيبان. Alors, bien sûr, je l'ai mis au maximum. Au maximum. D'accord? C'est au maximum. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'est la fumée. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient, bien sûr, ces gaz qui sont très polluants et très toxiques, à savoir le gaz azoté, les métaux lourds, furane et dioxine. Ces gaz-là ne doivent pas être jetés dans l'atmosphère comme ça, mais ils doivent être traités. Parmi les types de traitement, on le neutralise par une base, telle que la chaux ou encore le bicarbonate de sodium. La chaux, c'est le CaO, ou encore le bicarbonate de sodium, qui est bien sûr ce HCO3. D'accord? Et bien sûr, on peut capter certainement le chlorure d'hydrogène, on peut capter le mercure et on peut capter aussi le dioxyde de soufre. D'accord? Et ces métaux lourds, furane et dioxyde peuvent être traités aussi avec du charbon actif. On a un traitement complémentaire. Si c'est bon, on peut passer. Alors, qu'est-ce qu'on disait à ce niveau-là? On a parlé de cette valorisation, de cette incinération. À la première étape, on a parlé de ça. On a parlé de cette première étape. Alors, quelqu'un qui voulait parler de ses avantages. Quels sont les avantages de cette incinération avec valorisation énergétique? On va parler des avantages, mais aussi des inconvénients. Allez-y, s'il vous plaît, les avantages. مادام les avantages نديدوير الكونتيتي ديال les quantités ديال les déchets ou الفالوريزاسيون ديالها La valorisation, oui. ou les énergies renouvelables madame بحال في السيدورجي. Voilà, alors bien sûr, quand on incinère ces déchets-là, certainement, on produit cette chaleur-là qui va être utilisée en vapeur ou encore en électricité. Et bien sûr, c'est une diminution dans la consommation de cette énergie non renouvelable. C'est vrai que quand vous avez parlé de la sidérurgie ou bien de la cimenterie, on utilise de l'énergie fossile. D'accord? Donc, bien sûr, pour pouvoir diminuer ces gaz à effet de serre, donc bien certainement, il faut utiliser cette énergie-là, qui bien sûr qui c'est une sorte de valorisation. D'accord? C'est une sorte de valorisation pour produire cette électricité. C'est aussi... Madame, parmi les inconvénients, madame, il y a l'investissement. Madame, كتطلب فلوس كتير mais le rendement par rapport à leur investissement ça va être faible.
Ça va être faible, oui, vous avez raison, ça va être faible puisque on a parlé ici de ce pouvoir calorique. Et c'est vrai par rapport au charbon. Le charbon, normalement, on doit éliminer ces énergies fossiles, le charbon, le pétrole, on doit les éliminer. Mais le pouvoir calorifique dialogue, talent. D'accord? C'est vrai qu'on a essayé de substituer et là encore, on est dans la phase de recherche. Il faut trouver cette énergie renouvelable qui permet de substituer ce charbon et ce pétrole-là. Parce que bien sûr, ils ont c'est de l'énergie non renouvelable, d'accord? L'énergie fossile non renouvelable et on doit combattre cela pour, bien sûr, pour essayer de trouver l'énergie renouvelable. D'accord? Donc, parmi les avantages, on a parlé de cette énergie-là. On peut parler aussi de ce marché fer, construction ou la production de marché fer, qui, bien sûr, qui peut être utilisé comme remblai. Attendez, s'il vous plaît. صاير لنا شي قهوة الله يحفظك. قري يا خويا ديزاكتيفي الميكرو الله يحفظك. اسمعني لا. De chaleur, encore sous forme d'électricité. D'accord? مدام راه ما كنسمعوكش. D'accord, donc je disais ici les avantages de cette première méthode-là. Les avantages, attendez, je vais mettre ça. C'est bon. Donc, avantage de cette première méthode, vous savez, cette production d'énergie qui va être utilisée sous forme, on peut récupérer cette vapeur ou encore surtout la vapeur ou encore l'électricité. Et c'est une diminution de la consommation d'énergie renouvelable. D'accord? Bien sûr, là, c'est la chaleur sous forme de vapeur. Chaleur sous forme, vous m'entendez maintenant? Sous forme de vapeur. Et bien sûr, qui peut être ici, on peut avoir une diminution de la consommation de cette énergie fossile. D'accord? Puisque, bien sûr, on peut l'utiliser dans les cimenteries et dans les sidérurgies. L'énergie fossile. Par contre, au niveau du marché fer, bien sûr, on peut l'utiliser comme au niveau des constructions, au niveau des constructions des routes. Ça, c'est un avantage. Construction des routes. Quels sont les inconvénients? Quels sont les inconvénients ici? Quels sont les inconvénients, monsieur? L'impact sur l'environnement. Voilà, donc il y a une très grande production de CO2. Donc, bien sûr, c'est une technique c'est vrai que ça demande un investissement assez important, mais très polluante.
CO2, bien sûr, qui se fait de manière, qui est produit de manière très importante, qui est dégagé de manière très importante, d'accord? Et bien sûr, beaucoup de polluants mortels, d'accord? Aussi, cette population, on peut écrire ça, beaucoup. C'est vrai, vous avez ici beaucoup de CO2 et beaucoup de polluants mortels. Vous avez aussi cette maladie de cancer pour la population avoisinante. C'est vrai que là, il y avait des statistiques au niveau de certains pays et on a prouvé que cette population avoisinante, il y a une forte probabilité pour qu'il ait le cancer. D'accord? Donc, on a parlé de ça, donc avantages et inconvénients. Et c'est vrai que c'est une technique qui est coûteuse, mais qui est très polluante. C'est bon, écrivez ça et on passe à ça. C'est les avantages et inconvénients de la première méthode. C'est quoi cette première méthode? C'est l'incinération avec valorisation énergétique. L'incinération avec valorisation énergétique. C'est bon? On passe maintenant à la deuxième méthode de valorisation énergétique. D'accord? Toujours, il y a une augmentation ici de température, mais là, c'est un traitement thermique seulement sans O2. D'accord? C'est un traitement thermochimique. On parle de traitement thermochimique, c'est-à-dire on fait augmenter la température et il y a bien sûr cette décomposition de la matière organique. D'accord? Mais sans apport d'air, d'accord, sans O2. Vous avez la teneur en O2 qui est très faible, qui est inférieure à 1%. Alors bien sûr, il y a une décomposition de cette matière organique, bien sûr, sans dégagement de chaleur, d'accord. Donc on le met dans un four hermétique chauffé, d'accord, et certainement vous avez après le broyage, séchage et criblage, les déchets sont chauffés entre 450 à 600 degrés aux conditions anaérobiques, c'est-à-dire en absence de O2. Et vous avez bien sûr la production de gaz combustible et solide carboné. Donc deux grandes parties. Il y a le solide qui est bien sûr qui forme la coque, d'accord. Et aussi vous avez ces gaz chauds qui représentent une quantité assez importante. D'accord? Alors, pardon, le coq. Alors, le coq, bien sûr, c'est quoi le coq là? C'est du solide. Je peux effacer à ce niveau-là. Mais on explique et après, bien sûr, on peut écrire. مازال ما Donc, كتبناش لي انا ما عندكمش؟ داكشي مازال ما كتبناش داكشي اللي في الطابلة. مازال ما كتبناش, oui. Mais vous avez ce document. Vous avez ce document. Qui a parlé, s'il vous plaît? Qui a madame. parlé? Oui. Oui. Vous avez dit, monsieur? Vous avez dit, monsieur? صافي مدام مزيان عدي هاد البوليكوب. Sauf, d'accord. Donc, on disait ici, certainement, c'est vrai qu'il y a certaines parties dont j'insiste. Je ne vais pas demander certainement de revoir, mais il faut voir quels sont les procédés, quelles sont les techniques qu'on utilise. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Deux grandes parties, il y a le solide et le gaz. D'accord? Ce solide-là, c'est quoi? C'est le coq. Il est constitué de cendres, de matière minérale et de carbone. Alors, je dois écrire ça. Une petite seconde, s'il vous plaît.
anaérobie, d'accord? C'est un traitement anaérobie qui fait intervenir, bien sûr, cette partie de four. Là, ce solide, et bien sûr, il peut être constitué on parle ici de la thermolyse, traitement chimique son O2. Là, bien sûr, les déchets, on les met dans des fours qui sont chauffés à entre 450 et 500 degrés. Et voilà, donc on a ici cette matière organique qui se décompose pour donner du solide et du gaz chauffé. D'accord? Alors, ce solide-là, qu'est-ce qu'il a? Il est constitué de cendres, matière minérale, cendres, matière minérale et du carbone. D'accord? Ça, c'est du gaz. Bien sûr, pour cette partie-là, on parle du coq. On parle certainement de cette matière, de ce solide-là. Alors, pour ce cendre, matière minérale, carbone, il ne doit pas être pris comme ça, mais il doit être séparé. On doit séparer le verre et les métaux. D'accord? Donc, séparation de ces verres et des métaux, c'est-à-dire cette matière minérale, doit être séparée. Comment? Par ce lavage et refroidissement par l'eau. D'accord? Donc, on va enlever tout ce qui est chlore. Donc, séparation physique. Et aussi, qu'est-ce qu'on a dit? On doit aussi enlever le chlore. On doit enlever le chlore, bien sûr. Comment? Par lavage et refroidissement par l'eau. D'accord? On doit déchlorer par dissolution dans l'eau. D'accord? Donc, bien sûr, on enlève ce chlore-là puisqu'il est toxique aussi. Il ne doit pas être comme ça évaporé, jeté à l'air libre. Et on doit bien sûr faire le tri. Le tri doit être fait aussi par gris ou magnétique. D'accord? Par gris pour éliminer tout ce qui est vert et les inertes. Par gris. Pour éliminer certainement et aussi donc éliminer le vert, les inertes, d'accord? L'inerte, c'est-à-dire tout ce qui est gravier céramique, et aussi le tri magnétique, c'est pour éliminer ces métaux ferreux. C'est clair, prenez ça. Donc je parle ici du solide. Et après, on aura ce combustible, bien sûr, carbone et cendre, combustible solide de thermolyse. Bien sûr,
après avoir fait cette séparation physique, cette déchloration et ce tri, bien sûr, pour récupérer cette valorisation en matière, pour récupérer ce qu'il y a, pour récupérer par exemple le verre, les inertes et les métaux ferreux, bien sûr, on aura du carbone et du cendre. D'accord? Carbone et cendre qui est 30 à 40% et qui constitue bien sûr ce combustible solide de thermolyse. D'accord? Carbone. Certainement carbone. C'est le combustible solide de thermolyse. D'accord? C'est clair, bien sûr, on peut avoir ce combustible solide de thermolyse. Bien, alors bien sûr, deuxième, l'autre flèche, ça correspond au gaz chaud. Bien sûr, il est fragmenté en deux grandes parties, à savoir la fraction condensable et la fraction, c'est-à-dire la fraction condensable qui peut se liquéfier pour donner de la vapeur d'essence, bien sûr, qui peut se transformer en huile, d'accord? Et elle se transforme en vapeur d'essence, en vapeur d'eau. C'est la fraction condensable. Et bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr qu'il peut se liquéfier. Fraction donnée de l'huile. D'accord? C'est-à-dire cette huile-là sous forme de quoi? Sous forme de vapeur. Sous forme de quoi? Sous forme de vapeur d'essence ou encore de vapeur d'eau. Elle peut être transformée en fraction. Bien sûr, il y a une deuxième partie, c'est la fraction non condensable, bien sûr. C'est-à-dire qu'il reste sous forme de gaz. Et là, certainement, vous avez cette partie-là qu'on peut trouver encore des gaz toxiques. Et bien sûr, il lui faut il faut qu'il soit brûlé entre 1200 et 1400 degrés pour éliminer tout ce qui est dioxine. D'accord, je vais l'écrire. Ça reste sous forme de gaz et certainement elle fait entre 1200, on va le mettre dans des fours en 1200 jusqu'à et c'est bon, vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir?
مدام كاين شي واحد من لي زيتيديون ا ديستانس بريزون يصور لينا مدام ويصيفط لينا عافاك حيت Il n'y a الكاليتي personne, il n'y a personne il y a personne qui est là. Vous êtes tous en distanciel. Vous n'arrivez pas à voir. D'accord, je vais essayer de mettre le zoom ici. Madame, c'est parce qu'on a cours en distanciel après, c'est pour ça. Hein? C'est parce qu'après ce cours, on a un cours en distanciel. Vous avez cours en distanciel? Pourquoi? Madame, juste aujourd'hui, on nous a demandé de ne pas venir. D'accord. Alors, vous avez demandé de ne pas venir avec moi? Non, madame, mais comment on va faire si on vient assister à votre cours et après on doit revenir chez nous et assister à distance? Ah, d'accord. Ah, et donc il y a le prof qui ne va pas venir. L'autre prof, c'est qui? Elle va venir, mais elle nous a dit que le cours sera fait que à distanciel. Il n'y aura pas de présence. Ah, d'accord. C'est Madame Hijjami, madame. Donc elle ne va pas venir ici en classe. Elle va Oui. rester chez elle aussi. D'accord. Oui, c'est pour ça on est obligé de rester chez nous pour assister au deuxième cours. C'est bon? Je suis. C'est bon? Vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Oui. Si on, c'est le CST, c'est combustible solide thermique, c'est le CST. Ici, c'est que le zoom ne veut pas se faire convenablement, donc c'est le CST. مدام شنو هي ديك اللي من تحت من سوليد كوك Solide. C'est cendre, matière minérale, carbone. Cendre. Cendre. Cendre, Hermès. Et s'il vous plaît, ici, le C, c'est le C, CST, combustible solide de thermolyse. C'est bon, on peut passer? Vous avez bien sûr deux grandes parties, à savoir le solide, qu'on doit le traiter, séparation fissile, verre, métaux. Bien sûr, on peut aussi enlever le chlore par dissolution dans l'eau, faire le tri par grille pour éliminer tout ce qui est verre et inerte. D'accord? On peut aussi faire le tri magnétique pour éliminer ces métaux ferreux. Et bien sûr, à la fin, on doit avoir ce carbone et centre qui constitue le combustible solide de thermolyse. Reste aussi le gaz chauffé et qui se divise en deux grandes parties, à savoir la fraction qui peut se liquéfier. Ici, c'est la liquéfaction qui peut se liquéfier pour se transformer en liquide. Et là, vous aurez cette vapeur d'essence ou encore vapeur d'eau. D'accord? C'est l'huile qu'on a
on a parlé certainement tout à fait au début, quand on a parlé de la génération, il y a une régénération de cette huile. On peut parler aussi de cette fraction non condensable, c'est-à-dire qu'il reste un gaz, qui reste sous forme de gaz, et là on doit le brûler pour enlever les dioxines, pour éliminer les dioxines. C'est quoi ce dioxine? Bien sûr, c'est un gaz toxique qui cause beaucoup de dégâts certains. Quand on le trouve de manière abondante, bien sûr, ça prouve que l'environnement est très dégradé dans cette partie-là. Bien, alors si on a fini, on peut passer. Bien sûr, vous avez cette valorisation certainement aussi de ces fumées de combustion qui peuvent subir un traitement simplifié. Alors bien sûr, cette énergie qui est dégagée peut être valorisée soit en vapeur ou en énergie mécanique. D'accord? Alors voilà, donc les avantages de cette thermolyse. Bien sûr, ici, on a parlé de cette thermolyse brièvement, mais on sait que c'est une sorte, on ne peut pas parler d'incinération, puisque l'incinération ici égale présence de O2, mais ici, c'est l'action de traiter avec température, avec une élévation de température qui peut aller jusqu'à 450 ou encore 600, mais avec sans O2. Et s'il n'y a pas de O2, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, bien sûr, ce CO2, qu'il n'y a pas une très grande quantité de CO2. Donc, bien sûr, la thermolyse permet de limiter la production de tout ce qui est oxyde d'azote, d'accord, et de chlore. Elle permet aussi d'empêcher celle des mâchefers. On parle ici de mâchefers d'incinération des ordures ménagères et de récupérer, bien sûr, les ferreux et les non ferreux, les métaux ferreux et non ferreux de manière plus à l'aise. Et voilà aussi, elle est adaptée à la plus grande variété de déchets ménagers. D'accord? Déchets ménagers, les déchets hospitaliers et les déchets industriels, bien sûr, on met tout et on peut certainement traiter cela de manière appropriée. C'est bon? Alors, bien sûr, on parle ici de valorisation énergétique. Alors, juste après, il y a cet enfouissement. Alors, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Je vais faire l'appel en attendant que monsieur se prépare pour monsieur Raji Essam. Monsieur Essam Raji, vous préparez s'il vous plaît pour donner votre rapport. D'accord. Amel Mehdi. Amel Mehdi. Présent. Harbani Taha. Présent. Bakali Hamza. Shgada Ahmed. Shgada Ahmed. Essam, vous êtes là? Shgada Ahmed, il n'est pas là. Daoudi Ayoub. Présent, madame. Leila Karchi. Présente. Fatima. Présente. Hala Missari. Fridolin. Mohamed Nadmi. Présent, madame. Qui a parlé? Nadmi. Nadmi, d'accord. Aïssa Maraji. Présent, madame. Faites maintenant faites le PowerPoint, votre PowerPoint. Abdelrahim. Madame, est-ce que c'est affiché, madame? C'est affiché, oui. Attendez, je termine. Ikram, Ikram. ديزاكتيفي الميكرو عندك désactivez le صداع. micro. عصام دésactivez بالله مازال ما ساليش.
Aïssam, désactive le micro s'il te plaît. Merci. Ikram Présente. et Hicham Bagdish. Bagdish. Fagouni Aïssam. Présent. Abslam. Présent, madame. C'est bon. Oussama Farid. Présent, madame. Khali Jamal. Présent. Nadia. Youssef Présente. Kounbir. Présente, d'accord. Kounbir. Mehrazi Ilyas. Présent. Zakaria Najih. Khalil Woutsadia. Présent. Outlou Omar. Sadouni Présent, Hasna. madame. Présente. C'est bon. Alors, les absents Fridolin, il n'est pas, pardon, Kounbir Youssef, il n'est pas là. Kounbir. ما كاينش. Hicham Bagdish. Fridolin. Sarah, pardon, Hala Mstari. Shgada Ahmed. Madame, vous arrivez à m'entendre? Vous avez qui a parlé? Ahmed. Ahmed شكون كان Ahmed? عندي مشكل ديال أحمد شقاق. Ahmed Shkada, vous êtes là, c'est bon. C'est bon. Yalla monsieur, s'il vous plaît, on vous écoute. Aïssam, dans votre exposé, dans votre Madame, rapport, bien sûr, Najih Zakaria, oui. madame, présent. Najih Zakaria présent. Najih Zakaria présent. Bien sûr, j'ai dit les absences, c'est c'est Kounbir Youssef, Kounbir Hicham Bagdish, Fridolin, Hala Mstari, Hamza Bqali. Mahadou. À part ça, vous êtes tous présents. Yak, yalla, on passe. Aïssam, s'il te plaît. Madame, est-ce que vous m'écoutez bien, madame? Oui, oui. C'est partagé. C'est partagé. Allez-y, parlez. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un rapport à propos de la décharge contrôlée de fesses. C'est une décharge où on regroupe les lexivia et on peut reproduire de l'énergie à partir du biogaz. Cette décharge a été créée par le groupe Ecomed. Le groupe Ecomed est la première société privée qui est une société américo-marocaine au Maroc qui a réalisé des travaux de réhabilitation de dépôts de déchets. Cette décharge contrôlée, dont l'exploitation a démarré en 2004, traite tous les jours entre 750 et 1000 tonnes de déchets solides. Cette réhabilitation comprenait l'extinction des feux, le recoupement de la couverture des déchets, l'installation des ouvrages de collecte de traitement des lexivia et l'aménagement des ouvrages de collecte d'évacuation des eaux de pluie. Ecomed a également construit une nouvelle décharge qui a environ une superficie de 110 hectares et son siège se localise à Rabat. Pour le problème du lexivia qui a été le grand sujet pour cette décharge contrôlée, les lexivia sont des liquides résultats de la percolation de l'eau à travers des déchets, que ce soit des eaux de surface ou l'eau résultant de l'humidité des déchets. Ce sont des liquides très chargés en polluants organiques et constituent un problème majeur dans les décharges de manière générale. Il est également nécessaire d'essayer de réduire le débit des lexivia en agissant sur les 4 paramètres suivants, c'est-à-dire l'humidité des déchets, les réactions engendrant H2O comme produit, les eaux de surface et les eaux pluviales. Un système de collecte réparti tout autour du casier permet d'évacuer les eaux pluviales. Ici, on voit des bassins de lexivia non traités à Fès. Pour la collecte du biogaz, c'est l'intérêt de nouvelles machines qu'on a amenées à la collecte contrôlée de Fès. Le biogaz est le gaz produit par la fermentation des matières organiques en l'absence d'oxygène.
gaz combustion composé essentiellement de méthane et de dioxyde de carbone. C'est aussi un gaz renouvelable qui peut être transformé en différents vecteurs énergétiques, chaleur, électricité ou biométhane. Et pour ce qui concerne la décharge contrôlée de fesses, c'est surtout une valeur énergétique dans le domaine de l'électricité. On va voir comment on la gère. La collecte du biogaz. Le système est constitué de tuyaux horizontaux perforés liés à un collecteur vertical. Cette technique présente les avantages suivants. Facilité de mise en œuvre de construction, récupération effective et maximale du biogaz. Pour la production d'énergie, madame, ce projet a contribué efficacement à l'amélioration de la gestion de l'exploitation de la décharge en convertissant le biogaz en énergie électrique au moyen d'une centrale électrique. La décharge permet la production d'1 MW de puissance électrique et pourrait atteindre à terme de 5 MW. Pour la production d'énergie renouvelable à partir de la décharge est estimée à 8,66 MWh par an, ce qui vaut des revenus près de 7 milliards de dirhams. Et pour ce qui reste, les ingénieurs qui travaillent dans la décharge peuvent l'exploiter pour leur énergie et pour l'exécution des machines. C'est tout, madame, pour ce rapport. Oui, merci Issam. Je vois bien sûr que vous avez fait un aperçu. Vous avez fait un aperçu sur le rapport qu'on a bien sûr vu au niveau de cette vidéo. Et malgré ça, bien sûr, il y a aussi des interventions que vous avez pu rapporter. Bien sûr, cette école qui est chargée de cette décharge contrôlée, bien sûr, depuis 2002, telle que aussi cette valeur de mégawatts qui va être produite, qui est produite et qui, bien sûr, qu'on veut augmenter la production pour alimenter le circuit électrique, bien sûr, de la ville de Fès. D'accord? C'est bien, Issam. Bien. Alors, certainement, on n'a pas bien vu la vidéo la dernière fois. On n'a pas bien vu cette vidéo la dernière fois. Donc, je vais lancer seulement le lien ici pour ceux qui veulent la regarder. D'accord? Je vais mettre le lien à ce niveau-là. Et un petit moment, s'il vous plaît. مدام Oui? بالنسبة للفيديو مدام يمكن لك تلونسي هنايا مدام لا ديرنيير فوا ما درناش انكليو لو سون كيفاش ما كناش كنسمعوا مدام ما سمعتكش. مدام لا ديرنيير فوا ما درناش انكليو لو سون فاش درنا البارطاج كيفاش ما كناش كنسمعوا La dernière fois, ما درناش انكليو لو سون مدام كاين واحد لوبسيون واحد l'option لوبسيون inclure le صغيرة son. في D'accord, البارطاج d'accord. De toute façon, pour gagner du temps, bien sûr, je vais donner le lien d'IELA qu'on va voir, que vous allez voir bien sûr tranquillement chez vous dans YouTube, d'accord? Et là, on va parler de tout ce qui est déchets ménagers de Oujda, décharge de Oujda. Vous l'avez préparé? Vous l'avez préparé? Vous avez préparé pour la décharge d'Oujda, oui ou non? S'il vous plaît, il y a un problème d'écoute? J'ai bien dit, j'ai lancé là, ce lien-là pour ceux qui veulent encore visualiser la décharge contrôlée de Fès. Maintenant, on va voir la décharge publique de Oujda. Est-ce que vous l'avez préparée? Non, personne ne parle. Aïssam, vous parlez? Non, madame. Madame, on ne savait pas que... D'accord, d'accord. on a ce travail. Vous ne savez pas. D'accord.
il n'y a personne. Donc, s'il vous plaît, on va travailler pour la décharge publique de Oujda pour la séance prochaine. Notez-le, s'il vous plaît, décharge publique de Oujda pour la séance prochaine. D'accord? C'est bon? Ou je vais l'écrire. Pour la séance prochaine, décharge contrôlée. Contrôlée. D'accord? Préparez-le, s'il vous plaît, pour la séance prochaine. On termine le cours, s'il vous plaît. Madame, est-ce que quelqu'un doit présenter la semaine prochaine? Non, on prépare, chacun doit préparer bien sûr des idées pour la décharge contrôlée d'Oujda. Si vous voulez vous porter volontaire, bien sûr, pour le rapport, il n'y a pas de problème. D'accord, madame. Vous voulez? Oui. C'est qui, monsieur? Arabani A. Sarah Arabani. D'accord. C'est la décharge de Oujda. Décharge contrôlée d'Oujda, oui. Ah. Mais je donne à tout le monde, d'accord? Je lance à tout le monde. Bien sûr, Taha, il va faire le... Et là, on va discuter, bien sûr, de son rapport. C'est clair? C'est-à-dire que tout le monde doit travailler, pas seulement à Taha. Bien. Oui, madame, c'est clair. Alors, on termine, s'il vous plaît, le cours. On a parlé à ce niveau-là d'enfouissement. Alors, il y a une autre méthode aussi, c'est l'enfouissement. Et c'est vrai qu'on a, on l'a touché certainement. On parle ici d'enfouissement. Bien sûr, c'est une technique qui permet d'enfouir tous les déchets ultimes ou encore résiduels. Quand je parle d'ultime, c'est quoi ultime? C'est-à-dire, bien sûr, les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ni valorisés. D'accord? Donc, c'est pour cela que je parle ici d'ultime. Ces déchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont enterrés dans des casiers subdivisés en alvéoles à pente. Et bien sûr, c'est quoi ces casiers-là? C'est vous avez cette partie-là qui se trouve à ce niveau-là. Vous avez ça, c'est des alvéoles. Une alvéole est à ce niveau-là, mais quand je vous montre, par exemple, cette partie-là, c'est quoi? C'est une décharge contrôlée qui est découpée bien sûr en différents casiers. Vous avez différents casiers ici, d'accord? Et vous avez dans chaque casier, il y a différentes alvéoles, d'accord? Encore des fosses, certaines fosses. Et bien sûr, ces fosses ne sont pas faites comme ça de manière aléatoire, mais elles sont faites bien sûr selon des normes internationales, d'accord? Comme par exemple pour la fosse, pour ce qui est de la décharge contrôlée de fesses, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y avait trois, oui ou non, trois bassins, trois casiers, trois casiers. Bien sûr, c'est ça les casiers, d'accord? Rappelez-vous, dans la décharge contrôlée de fesses, on a dit qu'il y avait trois casiers, mais dans un casier qui est exploité. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas tout exploiter en vrac, mais on va exploiter un par un, jusqu'à ce qu'il soit complet, ce qu'il soit bien sûr saturé. À ce moment-là, on passe à l'autre, un par un, un par un. D'accord? C'est ça, bien sûr, la procédure qu'on fait pour les décharges contrôlées. Donc, bien sûr, on a ces casiers-là qui sont subdivisés en alvéoles. Ça, bien sûr, c'est une alvéole.
Qu'est-ce qu'on fait? On met les déchets à ce niveau-là, au niveau de l'alvéole. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on va récupérer le lixivia et on va récupérer certainement le biogaz. D'accord? Alors, bien sûr, ce lixivia, il est récupéré dans des drains. Ici, vous avez bien sûr cette récupération au niveau de 3. D'accord? Ça, ce sont des drains. On met les ordures ici. Tous les ordures sont mis là. Mais après, certainement, il y a ces drains-là qui récupèrent. Ces drains, c'est des conduits. On parle de drains, on parle de conduits qui vont récupérer seulement le lixivia. C'est-à-dire ce jus, mais bien sûr, qui a beaucoup de contaminants, beaucoup de métaux lourds, beaucoup de polluants aussi. On les récupère au niveau de ces drains-là. D'accord? Bien sûr, avec cette fermentation en déchets, qu'est-ce qu'on aura par le lixivia? Il y a aussi cette production de biogaz. Alors, bien sûr, ce biogaz-là, il est récupéré. Comment est-il récupéré? Au niveau de cette partie-là, au niveau du 4, et à ce niveau-là, il est récupéré. On a du biogaz qui est récupéré par ce niveau-là. C'est clair? Oui, madame. Bien, alors bien sûr, je retourne au lixivia. Ce lixivia, bien sûr, certainement, quand il est récupéré, il passe directement dans une station d'épuration. D'accord? On parle ici de station d'épuration d'eau potable. C'est vrai, normalement, on doit avoir la station d'épuration d'eau potable à côté de la décharge. Mais il se peut qu'il y ait un problème. Donc, bien sûr, ce lixivia, il doit être envoyé après à la station d'épuration. D'accord? Vous avez ces casiers qui sont équipés d'un système de drainage de ce lixivia. Et bien sûr, ce biogaz, une fois capté, bien sûr après la fermentation, donc il peut être brûlé grâce à des torchères, ce qu'on a vu la dernière fois. C'est des torchères, c'est des grands tuyaux où on fait brûler le biogaz. D'accord? Ou encore valoriser, bien sûr, pour produire l'électricité. Donc, bien sûr, quand il est produit par l'électricité, on a ici des générateurs. D'accord? Des générateurs qui doivent être ici, à ce niveau-là pour cette production d'électricité. Donc, vous avez les conditions de stockage hermétiques. Vous avez ces centres d'enfouissement qui s'implantent dans une zone naturellement argileuse. Attention ici, vous avez toute cette partie-là qui doit être imperméable si le sol n'est pas argileux. D'accord? Donc, on doit avoir, bien sûr, des membranes de géotextiles et aussi c'est des géomembranes qui permettent à ce niveau-là de limiter la migration de fluide. Attention, on a ces ordures qui sont là, mais ils ne doivent pas dépasser cette partie-là. Ils ne doivent pas passer au niveau du sol et ils ne doivent pas passer au niveau de la nappe phréatique. Pourquoi? Parce que ça se contamine. Là, c'est une décharge contrôlée. Je parle ici de la décharge contrôlée. D'accord? Quand tout se passe dans les normes internationales. Donc, bien sûr, rappelez-vous, on a parlé aussi, je retourne à la décharge contrôlée de fesses. Rappelez-vous, on a parlé de ce sol, et même Issam, on a tout à l'heure. Il a parlé de ce sol-là qui doit être argileux. Pourquoi argileux ici? Pourquoi argileux? Pourquoi on parle d'un sol argileux? Madame, on peut extraire le biogaz. On extrait le biogaz, mais pourquoi on parle ici d'un sol argileux? C'est quoi la qualité de ce sol argileux? Perméable, madame. Hein? Imperméable, madame. Imperméable. Voilà, c'est imperméable. Voilà, il ne laisse pas passer, bien sûr, ces contaminants, ces polluants vers le sol et vers la nappe phréatique. D'accord? C'est pour cela, bien sûr, que ces décideurs au niveau des comètes et au niveau de ces communes de la décharge de fesses, ils ont bien sûr insisté à ce que le sol soit argileux. C'est vrai que ça permet d'éviter le coût de la géomembrane, parce que la géomembrane
elle est assez coûteuse. L'argileux ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la géomembrane. On va voir ça, bien sûr, de manière détaillée au fur et à mesure du cours. D'accord? Je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. Préparez, s'il vous plaît, pour la décharge contrôlée de Oujda. Il n'y a pas seulement Taha Arabani, mais il y a aussi les autres qui vont préparer pour la décharge contrôlée de Oujda. D'accord? C'est clair? C'est clair? Et bien sûr, je vais essayer au fur et à mesure de lancer des vidéos qui parlent un petit peu, qui nous mettent dans la page. D'accord? Merci. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.